Aujourd'hui, il ne suffit plus d'apprendre. Il faut apprendre à apprendre. Mon cher Puiné, ce message ne vient ni d'une nostalgie du passé, ni d'un rêve irréaliste. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouveau podcast de mots en partage intitulé Instruction, éducation et formation. Bâtir l'école de demain. Cet épisode sera consacré, bien entendu, comme le titre le dit si bien, à l'éducation, à l'enseignement et à la formation des générations futures. Aujourd'hui, je partage avec vous une réflexion à la fois simple et profonde, adressée à celles et ceux qui ont choisi d'enseigner. Mon cher Puiné, en tant qu'enseignant, tu es bien plus qu'un simple transmetteur de savoir. Tu es un trait d'union entre deux dynamiques fondamentales, l'évolution du monde et l'évolution de la société. Ces deux évolutions ne vont pas toujours au même rythme. Et bien souvent, c'est la société qui accélère, bousculant l'école, ses méthodes et ses acteurs. C'est pourquoi tu dois comprendre, analyser et articuler plusieurs notions essentielles. L'instruction, l'éducation, la formation et même le développement personnel et le développement entrepreneurial. Comme un chef étoilé compose un plat d'exception, tu dois trouver l'équilibre entre ces dimensions, leur interaction, leur complémentarité. C'est ainsi que tu contribueras au développement social attendu. Ton rôle exige aussi des compétences solides, une maîtrise des savoirs fondamentaux, des connaissances pédagogiques et parfois des spécialisations. Car enseigner, ce n'est pas seulement parler, c'est concevoir, structurer, adapter, innover. Notre pays a besoin d'une école publique forte, une école qui forme des citoyens. Et sa mission repose sur deux piliers indissociables, instruire et éduquer. Instruire, c'est transmettre des connaissances définies par les institutions, c'est donner des repères, des outils intellectuels, une base solide. Mais éduquer, c'est aller plus loin. C'est former des comportements, des valeurs, des savoir-être. C'est apprendre à vivre ensemble, à respecter les règles, à comprendre le sens de la communauté. C'est aussi transmettre l'amour de la culture, du pays, du vivre ensemble, avec raison. Mon cher collègue Puiné, instruction et éducation poursuivent un même objectif, élever les générations futures. Et s'élever, ce n'est pas seulement réussir, c'est comprendre la vie, ses contraintes, et apprendre à ne pas dépendre des autres pour construire son propre destin. Alors, ne tombe pas dans un faux débat. L'apprentissage actif
n'est pas l'ennemi de l'enseignement magistral. Oui, parfois, tu devras enseigner de manière classique face à des élèves silencieux. Et ce n'est pas un mal. Mais ne perds jamais ton esprit d'enseignant innovant. Ne sois pas un simple exécutant des méthodes figées. Tu es unique. Ton enseignement doit l'être aussi. Car ta manière d'enseigner reflète aussi ta manière d'apprendre et d'être. Parmi les approches que tu peux explorer, l'apprentissage par les pairs. Les élèves échangent, confrontent leurs idées, construisent ensemble le savoir. Tu deviens facilitateur, une démarche proche de la maïeutique de Socrate. L'apprentissage par projet. Ici, les élèves produisent quelque chose de concret, un projet, un objet, une réalisation. Le savoir prend forme dans l'action. La classe inversée. Les connaissances de base s'acquièrent à la maison. Le temps en classe est libéré pour pratiquer, échanger, approfondir. Ces méthodes ont un point commun. Elles rendent l'élève actif. Mais souviens-toi, ce n'est pas la méthode qui fait la qualité de l'enseignement. C'est l'enseignant. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'apprendre. Il faut apprendre à apprendre. C'est là qu'intervient la pédagogie entreprenante. Former des étudiants intrapreneurs, capables d'initiative, de réflexion, d'adaptation. Mais cela ne se fait pas seul. Cela implique tout un écosystème. Enseignants, apprenants, décideurs, accompagnateurs. Et surtout, cela demande un travail réflexif. Faire des pauses, analyser ses erreurs, revoir ses idées initiales. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Apprendre devient alors un processus conscient, structuré et efficace. Mon cher Puiné, ce message ne vient ni d'une nostalgie du passé, ni d'un rêve irréaliste. Oui, les générations précédentes ont servi avec fierté, mais leur méthode appartenait à leur époque. Tu n'as pas à reproduire le passé, mais tu ne dois pas non plus accepter les limites du présent. L'école d'aujourd'hui a ses faiblesses, et les ignorer serait une erreur. Ce que l'on attend de toi, c'est de construire autre chose avec les outils de ton temps, avec ton intelligence, avec ceux qui partagent cette vision. C'est ainsi qu'est né le changement, par des enseignants engagés, lucides, créatifs, par une volonté de dépasser sans oublier. Alors, peut-être, une nouvelle école verra le jour, et avec elle, un nouveau citoyen. Je vous remercie.